en cuisine avec Régine Rossi-Lagorce, chroniqueuse culinaire sur France Bleu Limousin. Bonjour Régine. Bonjour Josiane et bonjour à tous. Du sourire dans la voix, ça s'entend jusqu'ici. Bienvenue sur 100% solidaire avec, au menu du jour, Régine. L'estragon. L'estragon qu'on connaît pour le poulet à l'estragon, le saumon à l'estragon, la sauce béarnaise quand c'est une vraie sauce. Non, j'ai une vraie sauce, c'est pas de la mayonnaise avec de l'estragon, la béarnaise, c'est tout à fait autre chose. Mais aujourd'hui, je vous propose un beurre d'estragon. Alors bien sûr, il va vous servir pour la recette aussi du jour, qui est une jardinière de légumes. Alors légumes nouveaux, j'ai mis des petits pois, des carottes, des navets, des oignons qui devaient être blancs, mais c'est des oignons rouges, mais des oignons nouveaux. Voilà, j'ai fait une jardinière, je vais faire une jardinière avec des légumes nouveaux, mais on pourrait faire la jardinière toute l'année. L'importance dans la jardinière, c'est que les légumes soient égaux, enfin égaux, c'est-à-dire la même portion pour chaque légume. Voilà, c'est tout ça. Et puis aussi qu'ils ne soient pas découpés de la même manière. Par exemple, les carottes, je les ai laissées en bâtonnets parce que ça va donner une différence. C'est pas une macédoine, c'est une jardinière. Et alors dans cette jardinière, je vais la mettre à cuire. J'ai mis tous mes légumes, de l'eau à hauteur, c'est-à-dire que l'eau ne dépasse pas les légumes. Et quand elle va être un peu plus cuite, je vais couvercler. Couvercler, c'est un nom que j'ai inventé. Josiane, ça veut dire mettre. J'étais en train de me dire, mais qu'est-ce qu'elle nous Ouais, raconte là? ouais, c'est un mot que j'ai inventé, mais bon, ça veut bien dire ce Couvercler. que ça veut bien D'accord. dire mettre le couvercle, n'est-ce Le pas? couvercle. Voilà. Quand ça va être un petit peu cuit, je vais rajouter des feuilles de laitue. J'ai trouvé des petites feuilles de blettes nouvelles dans le jardin. Je ne devrais pas le dire parce que Bernard va aller les arracher parce qu'il n'aime pas les blettes. Et puis je mettrai quelques pointes d'asperges, mais ça, ce sera quand c'est cuit. C'est pas obligé, hein. Ah, vous pourriez rajouter des pommes de terre, vous pourriez rajouter aussi un peu de l'ail nouveau. Moi, je ne le mets pas parce que ce que je veux qu'il y ait du goût, c'est mes légumes et mon estragon. Alors pendant la cuisson, je ne vais pas mettre d'herbe parce que figurez-vous que la cuisson va tuer le goût de l'estragon. Par contre, je vais mettre la tige. J'ai sorti les feuilles de mon estragon et je vais y mettre la tige. La tige, elle est robuste, elle va résister aussi bien, elle va donner un petit peu de goût, et elle va résister lors de la cuisson. Et pour faire mon beurre d'estragon, eh ben, il me faut de l'estragon, des feuilles et du beurre à température ambiante. Et surtout, n'allez pas me hacher les feuilles d'estragon. Vous savez, si vous allez hacher les feuilles d'estragon, ça leur fait ressortir leur amertume. C'est tellement D'accord, mais coupé. c'est promis, on le fera pas. Non, non, mais après, vous faites comme vous voulez. Hein. Mais, non, après, des fois, les auditeurs me disent: ah, mais c'était amer. Mais oui, mais si vous hachez, c'est amer. Il faut ou émincer, ou ben, faire comme faisait mon pépé, ciseler au ciseau tout à fait finement, le plus finement. Après, dans l'assiette, vous recoupez au ciseau pour que ce soit très très fin. Alors après, c'est là que la chimie s'opère. Le beurre et l'estragon mélangés, le beurre va garder le goût et le parfum et les propriétés aussi de l'estragon et il va nous le rendre. Donc ma jardinière cuit tranquillement. Je vais mélanger mon estragon avec le beurre et laisser reposer pendant que la jardinière cuit. Alors bien sûr, ce beurre, l'estragon, c'est une plante condimentaire qui existe depuis fort longtemps. Elle était déjà stipulée lors du capitulaire de Willy. C'est un chapitre d'un livre qui propose 800, même peut-être bien 900 plantes qu'on doit absolument garder et répertorier. Et ça, c'était au 8e siècle. Alors vous pensez que il est là depuis fort longtemps. On va mélanger à la fourchette. Alors ça, c'est peut-être probablement le travail le plus fastidieux de cette recette, à part d'avoir épluché les légumes aussi, bien entendu. On va saler un petit peu, parce que le sel va faire ressortir l'humidité du beurre et de l'estragon, et ça va développer les parfums. C'est pour ça que le beurre est aussi important en cuisine. Poivrez si vous voulez, mais c'est pas obligé. Alors mon beurre est prêt. Alors bien sûr, il va dans ma jardinière tout à l'heure, je le mettrai juste quand la jardinière sera prête et bien chaude. Mais vous pourriez aussi le mettre sur un filet de poisson avant de le servir. Le proposer avec des artichauts, avec des petits légumes, c'est fameux. Et puis vous pourriez aussi, dans un beurre aromatisé comme ça, remplacer l'estragon par une autre petite herbe. Alors vaut mieux une herbe condimentaire, c'est-à-dire qu'on peut aussi mettre, vous savez, on met l'estragon avec les cornichons. Je dis pas ça pour Bernard. Mais voilà, on pourrait faire du beurre au thym frais, du beurre. Il n'y a qu'un beurre qui ne réussit pas toujours quand on veut le manger, le laisser cru, c'est le beurre au persil, parce que le persil est tellement humide, c'est qu'il va déranger le beurre. Voilà. Mon beurre, je vais continuer à le pommader. Quand ma jardinière va être cuite, hop,
un petit peu de beurre dedans et je vous assure que ça fait la différence. Mm. Je ne sais pas pourquoi, à chaque fois que vous êtes présente sur France Bleu Solidaire, on a des fins qui arrivent. Ah comme ben ça. c'est l'heure aussi là. Bah voilà, c'est ça. Et bah écoutez, on va aller casser une petite graine et au Oui. plaisir de vous retrouver demain. Ben bien sûr, moi je vais continuer la recette tout en étant filmée parce que comme ça ce sera sur le Facebook tout à l'heure, le Facebook de France Bleu Creuse, France Bleu Limousin, et sur les sites pour vous retrouver la recette entière. Voilà. À demain, Régine. À demain, Josiane. Alors parlons du beurre, il nous faut un vrai beurre, hein, pas un beurre à 60% de matière grasse, non, un vrai beurre à 82%, parce que bon, la chimie elle opère aussi comme ça. Et puis surtout, il faut que votre estragon soit frais, vraiment frais. Parce que si vous achetez de l'estragon en poudre, séché, eh ben, il aura perdu tout son parfum, ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien de prendre de l'estragon. Et il va garder le goût que d'herbe, il va perdre son arôme. Et ça, c'est un peu particulier à l'estragon. On trouve beaucoup d'estragons frais sur les marchés, les étals, mais c'est souvent de l'estragon de Russie qui n'a pas, bon, il a du parfum, mais pas autant que le vrai estragon qu'on a ici cultivé sur notre territoire. Et après, en cuisine, on le retrouve. On ne retrouve pas ce goût, justement, pas assez. C'est peut-être pour ça qu'il est si peu utilisé en cuisine, alors que c'est une excellente herbe aromatique. En attendant, donc un petit beurre, tiens, j'ai oublié de le dire à Josiane, mais aussi à tartiner sur un petit peu de pain. À l'apéro, c'est pas mal. Alors à demain pour d'autres aventures culinaires et belle cuisine à tous!